Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du challenge My Deck Collection Challenge. Ouvrez les portes de vos placards, non, ouvrez les placards de votre collection qui a été lancée du coup par Angie Lumière d'étoiles. Elle a d'ailleurs une deuxième chaîne, Angie Lumière Cartomancie, que personnellement je n'arrivais pas à taguer, donc du coup j'ai tagué sa chaîne principale. Donc je suis super contente parce que j'ai vu que la première partie que je vous ai postée hier vous a beaucoup plu. Donc ça m'a fait super plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie avec les 7 questions suivantes, donc de la question 8 à la question 14. Et je pense qu'on se retrouvera demain pour la troisième partie avec les 7 dernières questions du coup. Voilà, voilà. Donc, il y a eu pas mal de participants. Du coup, j'ai été voir les vidéos hier soir. Il y a Romilou, je crois, qui l'a fait. Hugues l'a fait. Sabrina Passion des Oracles l'a fait. Miss Florence l'a fait. La carte Audrey, la carte étoilée ou la carte aux étoiles, je ne sais plus, l'a fait aussi. Enfin, Angie, évidemment, l'a fait aussi. Il y a eu beaucoup de participation. Je pense d'ailleurs que j'ai même pas su regarder les vidéos de tout le monde parce qu'il y en a eu beaucoup. Voilà. Et ça a été un réel plaisir, du coup, de découvrir les réponses des autres aux mêmes questions avec tous des jeux différents. Et c'est les vidéos que moi je préfère regarder. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec la 8e question. Le jeu que je garderai toute ma vie. Ça n'a pas été facile parce que je pense sincèrement que je vais les garder tous, toute ma vie. Parce que c'est ma collection et c'est mes bébés, j'y tiens. Et donc je pense que je vais tous les garder. Mais bon, j'ai choisi celui-là. Voilà, je vais vous le montrer. Je vais pas faire durer le suspense. Hein. Le Just Be Witch Oracle. Parce que j'adore la personne qui l'a fait, hein, Karine Just Be. J'adore le jeu, il est magnifique. Elle l'avait fait dans des boîtes, vous voyez, comme ça, que son mari Olivier avait complètement pyrogravé. Regardez, avec ce chat. Et je l'aime d'amour, cette boîte, ce jeu, parce que regardez dedans, il y a gravé mon nom. Une petite libellule, c'est un de mes animaux préférés, hein, et la petite tête de ma petite Queenie, ma petite rate, qui malheureusement nous a quittés il y a déjà quelques mois, hein, mais elle reste pour toujours dans mon couvercle et ça me fait trop plaisir. Bon, dedans j'ai mis mon pendule, il y a encore les petits cônes d'ensemble, moi j'ai tout laissé dedans et j'ai même laissé la petite plume. Ah ben voilà, j'ai même laissé la photo, vous voyez, de ma petite Queenie, voilà. Je l'avais laissé dedans, comme ça j'avais l'image du coup. J'ai encore la petite plume que Karine avait mis. Hein. Je crois qu'elle avait mis que c'était une plume d'un pigeon de son jardin. Et bon, le bébé arrive. Il n'y en a pas eu des masses. Hein. Et celui-ci, elle ne le fera. Il me semble qu'elle a dit qu'elle ne le ferait plus réimprimer. Et moi, je suis amoureuse de ce dos. Franchement, il est canonissime, je trouve. Avec la sorcière, avec la lune, évidemment. Mais le chat, le petit ratatouille, le crâne. Enfin, moi, j'aime tout dans ce jeu. Il a un effet soft touch, hein, comme dit Karine, toucher fesses de bébé, hein, tout doux. Et moi, j'adore ce rendu avec cet arbre, avec la fumée, le grimoire. Et vous retrouvez, je vais vous mettre la lampe un peu plus comme ça, le dessin ici et des mots-clés ici. Et franchement, moi, j'en suis amoureuse de ce jeu. Et pour tous ceux qui l'ont raté, qui aimeraient bien se le procurer, sachez qu'il va sortir, je crois que c'est cette année d'ailleurs, chez Arcana Sacra. Mais pas avec le même design, il n'y aura pas l'arbre, je crois. Voilà. Donc moi, forcément, je craquerai certainement pour le nouveau, hein, en gardant celui-ci précieusement, évidemment. Vous pensez bien. Voilà. Mais moi, j'aime ce jeu vraiment d'amour. Et ça, c'est vraiment un jeu de divination, du coup. Hein. Regardez le corbeau. J'adore. Même la couleur, enfin, j'aime tout. Voilà. Et je trouve que son mari a un talent incroyable pour le dessin. J'ai hâte d'ailleurs d'avoir le Just Be Tarot qu'il a entièrement dessiné avec Karine et elle attend qu'ils arrivent. Il est parti à l'impression et je suis vraiment curieuse de la voir. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, ce jeu, j'en suis vraiment amoureuse. Et puis, il y a le couvercle avec ma petite rate. Enfin, je sais pas, voilà. J'adore ce jeu. Et il a un côté witchy, évidemment. Hein, très witchy. Que j'aime d'amour.
Voilà, donc ça c'est celui que je garderai toute ma vie, même si entre vous et moi, je suis certaine que à la fin de ma vie, je les aurai encore tous et j'en aurai encore plus que ce que j'ai aujourd'hui, vu que ça m'étonnerait qu'un jour j'arrête de ma collection. J'ai ça dans le sang, il n'y a rien à faire, je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Mais donc c'était le Just Bewitch Oracle. Pour celui que je garderai toute ma vie. Alors, après, le jeu qui me réconforte, mon jeu doudou antidépresseur. Alors là, j'en ai deux à vous montrer. J'ai un petit peu triché. Il y a celui-ci que j'aime d'amour. Mes alliés de la nature, carte chamanique pour guérir et grandir. De Fabienne Melfer et illustré par Aline Quote. Parce que j'adore les illustrations de ce jeu. Parce qu'il y a des animaux déjà et je sais pas. Il y a beaucoup de cartes aussi. Et j'aime les illustrations et j'aime les messages qu'ils délivrent. Voilà. Évidemment, et j'aime bien parce qu'en fait, on tire la carte. Hein, on a le nom de l'animal ou de l'être de la nature. Et on a le petit message directement sur la carte. Voilà. Et j'adore. Franchement, je le trouve magnifique. Forcément, vous me connaissez. Hein, quand il y a des animaux, moi, je suis ravie. Voilà. Ici, on a le manchot. Et moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La chouette. Oh, ça y est, j'en ai envoyé partout. Et j'adore particulièrement la carte de la petite souris dans le jeu. Ici, les petits hérissons. Je la trouve adorable. Le blaireau. J'en ai fait une revue de celui-ci. Hein. Regardez-moi ça comme il est beau. Je sais pas, c'est un jeu que j'aime. Il me réconforte. Je lis son petit message. Je l'aime, voilà, tout simplement. Ça me fait plaisir de voir l'illustration. Regardez ici l'écureuil. Avec les petits animaux. Et voilà. C'est un jeu simple, pas prise de tête. Faut pas trop réfléchir. On tire la carte, le message est dessus. Et en plus, il y a la libellule, mon animal totem préféré d'amour. Voilà. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le petit deuxième, du coup, que j'ai triché. Hein, parce que j'arrivais pas à me décider entre les deux. C'est celui-ci que personnellement j'aime beaucoup aussi, les ailes de la sagesse. Ce sont des cartes oracles des anges de la nature d'Alana Fairchild. Ce sont de très 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 grandes cartes. Hein. Bon, déjà il y a un guidebook hein, avec, vous voyez, les petits, enfin petits entre guillemets, messages dedans. L'autre c'est vraiment plus un petit oracle que je tire pour avoir une carte le matin. Vite fait, quand j'ai pas le temps, je lis le message, je la mets sur mon hôtel. Ceci, il y a quand même plus de texte à lire dans le guidebook et il y a aussi un message au dos. Mais moi, j'adore les illustrations de ce jeu. Je trouve qu'elles sont magnifiques, réconfortantes, pleines de douceur. Elles font du bien, je trouve. Voilà. Bon, il y a aussi les jeux de Mario Duguay. Hein. Vous savez, il est tout grand dans ce format-là. Mais moi, les illustrations me parlent moins. Ici... je sais pas, je trouve qu'il y a de la douceur, il y a des animaux, donc moi ça me va, vous le savez. Hein, regardez les petites chauves-souris. Je l'aime beaucoup et je trouve que les messages sont beaux, ils sont doux. Et on en a bien besoin, je trouve, pour le moment. Regardez Pégase, il est coloré aussi. Un petit côté illustration enfantin qui parle à l'enfant intérieur. Enfin voilà, vous avez compris, je l'aime beaucoup. La licorne et le faucon, voilà. Donc j'arrivais pas à me décider entre les deux, donc j'ai pris les deux, voilà. Ensuite, on va passer à la troisième question. Non, du coup, c'est la 10e question, si on commence. Le jeu franc et direct qui me parle sans détour. Là aussi, j'ai un peu triché, j'en ai pris deux. Des vieux, des classiques que j'ai eu au tout début, hein, que j'ai commencé à tirer les cartes il y a bien 20 ans. Hein. Il y a l'oracle de la triade. C'est un jeu qui est très direct, qui ne va pas par 4 chemins. Le dos est comme ceci. Voilà, on le trouve encore aussi, hein, l'oracle de la triade. Il arrive avec un livret comme ceci. La petite carte de présentation. Et du coup, voilà les cartes. Mais c'est un jeu très direct. La porte. Mais j'aime bien les illustrations aussi. L'amour, la science, la richesse, le doute, l'initiation. C'est un jeu plein de symboles aussi, hein. L'arme. D'ailleurs, j'ai les livres qui vont avec hein, dans mon armoire. Le malheur, oui, il y a des cartes pas très... L'équité, qui sont pas des plus sympathiques. Hein, le sacrifice. L'âme. Ici. L'adversaire. Le silence. La mort.
le frère et Oméga. C'est un jeu avec beaucoup de symboles. Il y a combien de cartes? 57 cartes. Et bien, celui-ci, j'ai un ou deux livres, je crois, d'ailleurs, sur l'oracle de la triade. Et c'est de Dominique Duplat. Je crois que ça se dit comme ça, Duplat. Duplat. Voilà. Et l'autre qui lui ressemble beaucoup, c'est l'oracle de Babylone. Aussi très symbolique. Il y a eu toute une histoire sur ce jeu, comme quoi c'est un plagiat de l'oracle de la triade. Moi, je l'ai depuis bien 20 ans et je l'aime beaucoup également. C'est vrai qu'il a un petit air à l'oracle de la triade, mais bon, il est quand même différent et celui-ci a plus de 79 cartes quand même. Et voilà. Mais c'est aussi un jeu du coup qu'il faut s'approprier, hein. Le regret, mais qui est très direct également. La bénédiction. Celui-ci, on le voit beaucoup moins. Et celui-ci, je pense, n'est plus trouvable. L'ordre. Et je me demande si c'est pas justement à cause de cette histoire de plagiat. Pourquoi je dis plagiat? Plagiat. Le message, le sacrifice. C'est vrai qu'il y a des cartes qui sont assez proches, hein, du coup. La mort, regardez ici, celle-ci ressemble très fort à la mort de l'autre, justement. Le pouvoir. L'attachement, le juge, Vénus, le discernement, la fécondité et le chemin. Voilà, donc celui-ci c'est l'oracle de Babylone. C'est peut-être pour ça qu'il parle et que je le trouve très direct aussi, hein, vu qu'il a un côté, au final je ne sais pas le fin mot de l'histoire. Moi, je sais que c'est un jeu que j'ai depuis plus de 20 ans dans ma collection. L'oracle de Babylone. J'aurais pu mettre aussi l'oracle G, hein, qui est très parlant aussi. Et par contre, ici, ben, je ne sais même pas de qui il est. Édition du chaudron magique, mais je vois même pas de nom dessus. Voilà, il n'y a même pas écrit de qui, de quoi. Voilà. Mystère et boule de gomme. Ensuite, le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Alors là, j'ai eu une grande hésitation aussi, parce que j'en ai quelques-uns que j'ai payé assez cher. Il y a eu le True Black, il y a eu le Dark Mansion édition collector, il y a eu le Tarot des Vampires de Ian Daniels, le True Black Tarot. Enfin, il y en a eu quelques-uns comme ça pour lesquels j'ai cassé ma tirelire. Mais celui-ci, j'avoue que je pense que je l'ai largement cassé parce que c'est un jeu, bah, du coup, auto-édité qui a un certain coût. Et j'ai choisi celui-ci parce que j'ai les deux éditions. Donc, entre guillemets, bah, je l'ai bien cassé ma tirelire. Vu que j'ai les deux et je ne sais pas me séparer de l'un ou de l'autre parce que j'aime autant l'un que l'autre. C'est le Helgoliath Tarot Deck de Helgoliath, hein. Donc ici la première édition. Déjà j'adore moi je vais vous montrer comme ça, les hippopotames. Je vais mettre celui-là de côté, un animal qui m'attire, je ne sais pas pourquoi. Dans celui-ci on avait regretté que c'est écrit très petit, ma foi. Moi, j'ai même encore les petites cartes de remerciement qui allaient avec. Mais j'aime beaucoup le format grande carte de celui-ci. Il est immense. Je trouve qu'on apprécie vraiment bien les images. Les tranches sont dorées. Et le dos était comme ceci. Voilà. Et bah, moi, j'adore les images. C'est un jeu que je trouve sublime. Vraiment sublime. Voilà. La force. Et j'adore celui-ci. Parce que les cartes, regardez-moi celle-ci, quoi. Oh, c'est tellement joli. Bon, évidemment, il y a des animaux, hein, forcément. Donc, il ne pouvait que me plaire. Il est en noir et blanc. Ça lui fait un cachet fou, je trouve. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous le montrer. Il est connu, hein. Mais ce jeu, je l'aime d'amour. Il y a beaucoup de cartes aussi. Regardez ici cet élan. Parce qu'il y a quelques cartes oracles dedans, mais j'adore la taille de ces cartes. Regardez celle-ci, le chat, et on voit derrière, on dirait un loup, l'ombre d'un loup. Voilà. Oui, non. Ça, c'est les cartes oracles à la fin. Celle-ci, sérieusement, elle est magnifique. Celle-là aussi, waouh. Enfin, c'est un jeu canon. Et j'adore la première édition. Du coup, je crois qu'on ne la trouve plus d'ailleurs. Pour la taille de ces cartes qui sont juste immenses. Que j'aime d'amour. Et je vais vous montrer du coup pourquoi j'aime la deuxième édition quand même. Mais du coup, c'est vraiment celui qui m'a coûté le plus cher vu que j'ai les deux éditions. J'ai pas su m'en empêcher. Bon, déjà le coffret est différent.
Il s'ouvre comme ceci, comme une boîte. Voilà. Zou. Le livre, du coup, est plus grand. Donc, écrit plus grand. Oh, c'est vrai qu'il y a un ruban et je me casse la tête. Voilà. Aussi, j'adore cette carte en plus. Ça, j'aime moins. Il y a 2 paquets, mais bon, c'est pas le plus... ce qui m'ennuie le plus, hein, on va dire. Le dos, que j'aime beaucoup aussi. Et j'adore les tranches mat, noir mat. Et les cartes sont ici plus petits et mat. Voilà. Bon, je vais pas vous les remontrer, mais... Et j'aime les deux. J'aime les tranches noires. J'aime le côté plus petit. Autant j'aime le côté plus grand de l'autre. Et puis, c'est un collector, vu qu'on ne le trouve plus, la première édition. Donc, voilà. J'ai décidé de garder les deux. Mais, du coup, j'ai acheté les deux, forcément. Et c'est celui-là, je pense... qui m'aura coûté le plus cher. Peut-être pas le plus cher parce que seul, c'est pas le plus cher. Mais comme j'en ai acheté les 2 éditions, voilà, c'est très très rare que j'achète plusieurs éditions d'un même jeu. Mais là, j'aimais vraiment ce côté, voilà, des cartes des 2. Donc voilà. Alors, question 12. Le jeu parfait pour la divination. Moi, j'ai vraiment choisi celui-ci. Bon, évidemment, j'aurais pu vous dire l'oracle Ro, vu que je l'emploie tout le temps. Mais bon, j'avais envie d'un peu de diversité quand même. Donc, j'ai pris l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, que j'aime beaucoup. Déjà, j'adore la couleur de ce jeu. Voilà. Et alors, bon, il y a évidemment un côté ici avec les cartes de guidance. Voilà. Mais ici, on est vraiment, du coup, dans le côté divination. Et j'adore. Voilà. Ce jeu est toujours sur mon bureau d'ailleurs. Les vies antérieures. J'adore les illustrations. J'adore ce côté coloré. Ici, les combats. Même que c'est une carte négative, moi, je la trouve tellement jolie. Voilà, la transformation. Chargement imminent. La tristesse. Enfin, voilà, il est très parlant. Ex-partenaire. Réconciliation. Ralentissement. Et les couleurs sont juste magnifiques. Réussite et rencontre forte, le dos, très joli. Et je vais vous montrer quelques cartes ici, du coup, voilà. Vie antérieure, lâcher prise, le pardon, chakra du cœur, Queen Bee, angoisse et peur, et le dos, du coup, est bleu. Voilà. Celui-ci, je le trouve super pour la divination. Bon, évidemment, j'en ai beaucoup d'autres. Hein. Pour moi, tous les tarots sont parfaits pour la divination. Mais je me suis limitée aux jeux que j'utilise pour le moment. Voilà. Parce que sinon, je pourrais tous vous les sortir. J'en ai plein des oracles de divination. Pour moi, tous les tarots sont bons pour la divination. Donc, j'ai détourné la question en prenant celui qui était pour la divination pour moi, mais que j'utilise pour le moment. Voilà. Donc, l'oracle des Médéors, qui est très connu, hein, d'ailleurs. Alors, question 13. Le jeu parfait pour les guidances et les messages. Là aussi, j'en ai plein des oracles de guidance. Donc, j'ai vraiment pris celui que j'aime utiliser pour le moment. Pour avoir un petit message des guidances. Et pour moi, c'est l'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou. Hein, communiquer avec ses guides spirituels. D'ailleurs, la boîte commence à un petit peu s'abîmer. Et j'adore ce jeu. Déjà parce qu'il y a beaucoup de cartes. Plus de 80 cartes. Voilà, c'est bien ça hein, que je dis, pas de bêtises. Il y a plus de 80 cartes. Voilà, 88 cartes pour être précis. J'aime beaucoup le dos. J'adore les 3 jeux qu'elle a fait, les tranches. Et moi, j'adore les illustrations. Il est plein de douceur. Et bon, évidemment, avec 88 cartes, il y a beaucoup de sujets. Il y a des animaux aussi. Et je sais pas, j'aime. Voilà, tout simplement, je l'aime. J'adore les 3, mais... Je trouve que celui-ci, pour de la guidance, il est super, quoi. Pour avoir un message, regardez l'écureuil avec la nature. Je suis en train de sourire en vous le montrant. C'est comique. Le conflit, le choix. Enfin, c'est vraiment un jeu plein de douceur. Et il y a plein de sujets, voilà. Distanciation, l'action ici avec un martin pêcheur. La guérison, le travail avec une petite abeille. L'air, la passion. L'univers. La confusion, l'épreuve avec ce petit escargot et l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment celui qui est parfait pour les guidances et les messages, selon moi, évidemment. Et pour le moment, parce qu'évidemment, j'en ai tout plein, je ne pourrais pas tous vous les montrer. C'est ce qui a été le plus dur de faire un choix, d'ailleurs. Donc, les lumières d'Inanna.
Et ensuite, du coup, on va passer à la dernière question. Si vous entendez du bruit, c'est parce que je tourne les pages de mon cahier. Le jeu parfait pour l'introspection est le Shadow Work. Bon, là encore, j'en ai beaucoup, mais il y en a un qui m'est venu particulièrement à l'esprit. C'est celui-ci, The Blind Spot Oracle Card de Telswan. Bon, je l'ai en français, mais je vous avais expliqué dans la guidance que j'avais fait un mix des deux parce qu'il y avait une grosse partie du jeu en anglais qui était nettement de meilleure qualité que celui en français, mais le livre en français est d'une grande richesse. C'est Vos vérités cachées, voilà. Et ça, c'est un jeu, c'est pas un jeu qu'il faut utiliser quand on est déprimé, parce qu'il vous fout des claques et il va remuer des choses en fait que vous cachez à vous-même, vous voulez peut-être pas spécialement les voir, et lui, il va déterrer ces choses-là pour vous faire un travail, du coup, de l'ombre pour travailler sur vous, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de plus gai à entendre, parce qu'en général, il y a des choses comment on dit, qu'on arrive à enterrer, à mettre de côté, justement, parce qu'on n'a pas envie de les réaliser, de s'en rendre compte, et parfois, c'est pas toujours agréable à déterrer. Donc, j'ai gardé la boîte anglaise, il y avait encore les tatouages dedans. Et les cartes, j'ai gardé la version anglaise parce qu'elles étaient nettement de meilleure qualité. Et ben, c'est un jeu comme ça, de premier abord, il parle pas du tout, c'est des sigils. Voilà. Donc ça sert à rien que je vous en montre plus que ça. C'est tous des sigils différents. Mais le livre, bon, si vous comprenez l'anglais, franchement, achetez la version anglaise parce qu'elle est de très très bonne qualité. Mais le livre... franchement, en français, c'est un réel plus parce qu'en plus, il est assez difficile apparemment à traduire en français, bon, du peu que j'ai entendu. Mais ce jeu-ci, pour faire du travail de l'ombre sur soi, il est génial. Donc, les vérités cachées ou The Blind Spot Oracle Deck en anglais. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Autant que la première. Vous pouvez me dire en commentaire. Vous pouvez répondre aux commentaires, aux questions. Ou vous pouvez évidemment participer dans une vidéo. Ça me fera plaisir de venir la voir, du coup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que je vais essayer de vous faire la troisième partie pour demain, la troisième et dernière partie du coup du challenge. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.